Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Un incident grave a failli se produire dans le secteur de l'Alaska. Eh oui, entre les États-Unis et la Russie. C'est un face-à-face que si il n'y a pas eu l'une des parties qui a évité cela, au moment où nous parlons, nous serons peut-être déjà en plein dans une guerre mondiale. Parce que si l'Amérique est en guerre, vous le savez très bien, l'Union européenne rentrera aussi en guerre. Et les alliés de la Russie rentreront aussi en guerre. Et ce sera sans merci. Voilà ce qui est en train de se passer, bien-aimés frères et sœurs. En fait, en réalité, c'est une zone au niveau de la... Vous savez qu'en Alaska, c'est là où se rejoignent les États-Unis et la Russie. Ouais. Les États-Unis et la Russie, là, sont non loin, les deux. Il y a une partie de l'Alaska qui est en Russie, une partie de l'Alaska qui est aux États-Unis et une partie de l'Alaska qui est neutre. Et c'est dans cette partie neutre-là que l'incident s'est produit. 4 avions militaires de combat. Ce devrait peut-être être les MiG ou les Sukhoi qui circulaient dans cette zone. Les Américains ont trouvé qu'ils n'avaient pas le droit de circuler. Ils sont allés les tenter. Ils sont allés tenter l'esprit des Russes pour voir comment ils vont réagir. Si les Russes vont céder ou les Russes vont s'affaiblir. Et là maintenant, les Américains pourront désormais donner des ordres dans cette zone dite internationale. Mais ça a échoué. Donc, un avion F-16, un avion de combat aussi bien sûr, un F-16, est monté pour rejoindre les 4 avions russes et leur ordonner de quitter la zone. Je dis bien, c'est une zone internationale. Donc, les Russes n'ont pas le droit d'interdire aux Américains de circuler dans cette zone. Les Américains n'ont pas le droit d'interdire aux Russes de circuler dans cette zone. Vous savez, même dans la mer, là, il y a une partie qui appartient à l'État et il y a une partie qui appartient à la communauté internationale. C'est une zone internationale où n'importe qui peut venir, par exemple, faire la pêche, faire tout ce qu'il veut. Il y a un certain nombre de kilomètres qui appartiennent au pays qui est proche de cette bordure de mer. C'est pareil, c'est un peu le cas en Alaska. Et donc, quand l'avion F-16 américain s'est placé au milieu des 4 avions russes pour les conduire vers la sortie ou repartir dans le territoire russe. Quelques instants plus tard, vous savez quoi? Les Russes ont envoyé un Sukhoi 35 qui est venu directement se placer en face du F-16 et a ordonné au F-16 de quitter les lieux, de cesser de les importuner, auquel cas ils vont s'embrasser. Voilà ce qui s'est passé exactement. Vu la détermination des Russes, et ce F-16 ne pouvait pas tenir longtemps, il y a 4 avions de combat qui l'entourent, et il y a un qui est juste en face de lui. Donc, au point où il ne peut pas continuer. S'il continue, il va directement lui rentrer dedans. Là, les Américains ont dit, ces Russes-là sont sérieux. Faisons attention. Les Américains ont rappelé leur F-16. Et ils disent que
les Russes ne sont pas professionnels. Non, ceux qui ne sont pas, les Américains eux aussi ne sont pas professionnels. On le voit ce qu'ils font en Afrique. Ce qu'ils font en Afrique, là, ce n'est pas le professionnalisme. Ce qu'ils ont fait en Irak, en Libye, en Syrie, un peu partout, au Congo démocratique, ce n'est pas professionnel. Prendre une armée d'un pays voisin, le mettre en conflit avec l'autre armée pour piller ça, ce n'est pas professionnel. Donc, je crois que les Américains doivent comprendre que le monde d'aujourd'hui ne se fera plus par la force, ne va plus être guidé, dominé par la force militaire. Parce que la force militaire, tout le monde est maintenant armé. Vous savez, on dit que comment vous appelez ça, l'arme nucléaire, c'est une arme de dissuasion. Mais donc tout le monde peut avoir l'arme nucléaire pour se dissuader, pour qu'on ne puisse pas l'attaquer. Vous voyez ce qui est en train de se passer? Je crois que le monde est à un tournant historique et les puissances occidentales qui sont habituées à maltraiter tous les autres pays du monde doivent se rendre compte que la meilleure tactique, ce n'est plus en utilisant les armes. Et c'est ce que Trump a dû comprendre en partie. Que si c'est par la guerre, nous ne finirons pas de faire des guerres partout. Et nous ne pouvons pas gagner les guerres là partout. D'ailleurs, les États-Unis n'ont jamais gagné une seule guerre. Ils ont engagé des guerres, mais ils n'ont jamais gagné ces guerres-là. En Irak, on ne peut pas dire qu'ils ont gagné la guerre, puisqu'ils ont seulement détruit l'Irak. En Libye, on ne peut pas dire qu'ils ont gagné la guerre, ils ont détruit la Libye. Les objectifs n'ont pas été atteints. Ils partaient pour instaurer la démocratie. Où est la démocratie? En Côte d'Ivoire, ils ont échoué. Ils n'ont pas gagné la guerre. Il y a un voyou qui est là, qui est en train de vendre la Côte d'Ivoire. En RDC, ils n'ont pas gagné la guerre. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est fini ce monde-là. Les Chinois sont en train de dominer le monde par la force économique. Et c'est ça le vrai problème. Moi, en tant qu'Américain, je pense que nous devrons maintenant nous concentrer dans le domaine économique pour pouvoir gagner des marchés et reprendre la place qui est la nôtre par l'investissement et non par la force, par le pillage, par la guerre, en escroquant. Maintenant, par exemple, en RDC, les Chinois viennent, ils investissent. Vous qui passez par le Rwanda pour piller et puis vous enrichir illégalement, ben ça devient plus compliqué. Eh oui, les amis, c'est ça le grand problème que je n'arrête pas d'expliquer à qui veut m'entendre. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les autres puissances occidentales, impérialistes et esclavagistes ne peuvent plus s'en sortir par la force. Il faut qu'ils regardent maintenant leur économie. Il y a des pays qui ont des économies déjà complètement par terre. Ça, c'est tant pis pour eux. Ils n'ont qu'à travailler pour relancer leur économie. Nous n'avons rien à foutre avec ça. Donc, cet incident a failli nous entraîner. C'est ça, des petits incidents comme ça, qui, quand ça éclate, mais ça entraîne la guerre. Et ça montre aussi, cet incident montre aussi, que les Russes n'ont plus peur des Américains. Ça, les Américains devraient le comprendre. Que les Russes sont prêts à faire la guerre aux États-Unis d'Amérique. Et ça montre le sérieux de Poutine quand il dit, cette fois-ci, s'il y a une troisième guerre mondiale, ça ne s'arrêtera pas seulement en Europe, mais ça va aller aussi sur le sol américain. Et oui, l'Amérique va être touchée. Donc, je crois que nos dirigeants américains devraient être plus sérieux pour commencer à prendre de vraies décisions, de décisions de pacification de ce monde, parce que le monde est trop militarisé, le monde est devenu trop violent. Ils veulent tout régler par la violence. Vous voyez, en Afrique, ce ne sont plus des diplomates qui vont en Afrique, ce sont des militaires. C'est Africom, le général, l'anglais, qui va négocier des marchés, de bases militaires d'ailleurs. Parce que les bases militaires, quand ils mettent leurs bases militaires, maintenant ils contrôlent votre pays, ils prennent tout ce qu'ils veulent. C'est lui qu'on envoie pour aller faire le sale boulot. Vous voyez? Et ça ne peut pas continuer comme ça. Les gens comprennent ce petit jeu.
Tout le monde comprend ce petit jeu. Donc, à l'avenir, là, vous allez voir comment ils vont avoir des problèmes partout et vous ne pouvez pas gagner une guerre contre le monde entier. Ce n'est pas possible. Ou contre le Sud global. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.